Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, du verset 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi les peuples des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que les Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent des faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le temple, le lieu saint, et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque les grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies. Tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce.
Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Après avoir nourri la foule à satiété avec du pain et du poisson miraculeusement multipliés, Jésus-Christ, après un long moment de prière, avait rejoint ses disciples dans la nuit, marchant sur les eaux. Le texte nous dit alors que, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Jean chapitre 6, verset 24. Ce verset nous indique trois choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Jésus n'est pas là où ils sont, ce qui indique un vide. L'absence de Jésus dans ce lieu où ils l'ont laissé la veille crée une forme de gêne. Dans notre vie, y a-t-il des moments où nous avons ressenti l'absence de Jésus-Christ dans notre cœur ou dans notre vie? Le vide créé par l'absence de Jésus-Christ dans nos cœurs peut être suscité par le manque de prière personnelle, c'est-à-dire quand on n'a pas une prière personnelle assez nourrie et assez fréquente, un contact trop discontinu avec la parole de Dieu, une indifférence qui, petit à petit, prend place vis-à-vis de la chose spirituelle, une pratique de charité trop peu fréquente, une fréquentation difficile de la confession, etc. Lorsque tout ce qui nourrit et vivifie notre relation avec Jésus ou avec Dieu devient rare, le vide commence à se créer et on commence à s'éloigner de Dieu. Deuxièmement, la foule va à la recherche de Jésus. Elle décide de combattre cette absence de Jésus-Christ. Le chrétien est appelé à ne jamais laisser ce vide dû à l'absence de Jésus gagner du terrain dans son cœur et dans son âme. Il faut aller à la recherche de Jésus-Christ. Or, il y a un autre risque qui est très grand, celui de l'accommodation à cette nouvelle situation et sa transformation en habitude. Le chrétien devient alors tiède dans son engagement d'enfant de Dieu. Troisièmement, la foule va à la recherche de Jésus à Capharnaüm, ce qui indique que d'une certaine manière, ils connaissaient Jésus. Ces gens qui refusent d'accepter l'absence de Jésus et de retourner vaquer à leurs occupations choisissent d'aller à Capharnaüm sur la base des connaissances qu'ils ont de Jésus-Christ et bien sûr qu'ils vont le trouver là-bas. Aller à la recherche de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui suppose que nous utilisions ce que nous savons, ce que nous connaissons sur Jésus-Christ. Ou est-ce que nous sommes sûrs de ne pas le rater ou de le trouver? Quelles sont les activités, les exercices qui peuvent absolument nous conduire à Jésus-Christ? Ces activités et exercices nous mettront nécessairement en contact avec Jésus-Christ. Ce sont la méditation régulière de la parole de Dieu, la confession comme base de réconciliation avec lui, la prière constante, notamment la louange, l'adoration, la charité et bien d'autres exercices qui sont tous simples. La bienheureuse Vierge Marie peut aussi aider dans notre réveil spirituel et notre relance de la relation avec Jésus-Christ de Nazareth
mort et ressuscité. Quand ils vont retrouver Jésus, il va leur reprocher non pas de l'avoir cherché, mais de l'avoir cherché pour des motifs peu importants. La nourriture qui passe très vite dans le corps de l'homme. Ils le cherchaient beaucoup plus pour ce qu'il leur donne que pour ce qu'il est. Et même dans ce qu'il leur donne, ils le cherchaient pour des choses passagères, éphémères, au lieu de le chercher pour les choses éternelles. Jésus nous conseille, pour notre bien et notre salut, de le chercher et de le chercher pour les biens qui procurent la vie éternelle, même si nous lui soumettons nos doléances pour nos besoins temporels. De manière précise, Jésus nous dit que ce qu'il attend de nous, c'est que nous croyons en lui. L'œuvre de Dieu, je cite, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Fin de citation. Jean chapitre 6, verset 29b. Entretenir et nourrir sa foi est une grande chose à promouvoir, car cela éloigne de nous le vide spirituel, l'absence de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à ne jamais accepter le vide de toi, ton absence dans nos cœurs, mais de savoir te chercher pour te trouver. Amen. Comme le dit le pape Benoît XVI, commentant le texte de la première lecture d'aujourd'hui, Étienne montre que Jésus est l'aboutissement de l'Ancien Testament et la fin de celui-ci. Benoît XVI dit, comme Jésus avait montré aux disciples d'Emmaüs que tout l'Ancien Testament parle de lui, de sa croix et de sa résurrection, de même Saint Étienne, suivant l'enseignement de Jésus, lit tout l'Ancien Testament d'un point de vue christologique. Il démontre que le mystère de la croix se trouve au centre de l'histoire du salut racontée dans l'Ancien Testament. Il montre que réellement Jésus, le crucifié et le ressuscité, est le point d'arrivée de toute cette histoire. Et il démontre donc également que le culte du temple est fini et que Jésus, le ressuscité, est le nouveau et véritable temple. Fin de citation. Benoît XVI, audience générale au 10 janvier 2007. La grâce et l'Esprit Saint l'amenaient à dire des choses telles qu'elles sont, et aucune argumentation de ses détracteurs ne se trouvait à la hauteur de son témoignage sur Jésus-Christ ressuscité. Alors, ils sont passés du débat sur Jésus-Christ au complot d'accusation et d'assassinat. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, merci de prier pour nous, comme tu le fais jour après jour. Prie également pour que notre vie chrétienne ne laisse jamais de vide dû à l'absence de Jésus-Christ dans nos âmes, et que notre témoignage manifeste toujours la gloire et la sagesse de Dieu. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.